Ne fut-il pas ressuscité? La logique terrifiante de Spinoza sur la fin de Jésus. Imaginez un instant que tout ce que vous avez cru pendant des années, tout ce qui a donné sens à votre existence, s'effondre en quelques minutes face à une logique implacable. Imaginez découvrir que l'événement le plus célébré de l'histoire occidentale n'a jamais eu lieu. Pas comme on vous l'a raconté. Nous sommes en 1656, dans les ruelles sombres d'Amsterdam. Un jeune homme de 23 ans vient de recevoir la sentence la plus terrible que sa communauté puisse prononcer. Son nom doit être effacé, sa mémoire maudite, son existence niée. Les rabbins ont proclamé le Chérem contre Baruch Spinoza. Mais pourquoi un châtiment si brutal pour un si jeune homme? Qu'a-t-il osé dire qui méritait une damnation éternelle? La réponse va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la mort, la vie, Dieu est le plus grand miracle jamais revendiqué par le christianisme. Avant de commencer cette plongée dans l'abîme de la raison pure, si vous aimez les histoires qui défient tout ce que vous croyez savoir, qui remettent en question les fondements même de notre civilisation, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque vidéo ici est une porte vers des vérités que peu osent affronter. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous ceci en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? J'aimerais savoir où dans le monde ces idées dangereuses trouvent un écho. Si vous regardez sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour appuyer sur ce petit pouce levé. Cela aide énormément à ce que cette histoire atteigne plus de personnes qui, comme vous, ne craignent pas de regarder la vérité en face, même quand elle est dérangeante. L'hérétique d'Amsterdam. La pluie d'été frappait les pavés d'Amsterdam ce jour de juillet 1656. À l'intérieur de la synagogue portugaise, une assemblée solennelle s'était réunie. Les 7 membres du Mahamad, le conseil dirigeant de la communauté juive séfarade, avaient pris leur décision. Le jeune Baruch Spinoza devait être expulsé, non pas simplement excommunié, mais effacé de l'existence même. Pouvez-vous imaginer ce que signifie être déclaré mort vivant par votre propre communauté? Comprenez-vous ce que c'est que d'avoir 23 ans et de voir votre monde entier vous rejeter? Le décret fut lu avec une solennité funèbre. Les mots résonnaient comme des coups de marteau sur un cercueil. Par le jugement des anges et par la sentence des saints, nous excommunions, nous maudissons, nous exécrons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. Maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui rende service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche à moins de 4 coudées de lui, que personne ne lise aucun de ses écrits. Mais quel crime avait-il commis pour mériter une telle sentence? Avait-il volé, tué, trahi sa communauté à leurs ennemis? Non. Son crime était bien plus dangereux que tout cela. Il avait osé penser. Il avait osé appliquer la logique pure au texte sacré. Et surtout, il avait osé conclure que les miracles étaient impossibles. Pensez-y un instant. Les miracles impossibles, pas difficiles, pas rares, impossibles. Que reste-t-il du judaïsme sans la mer Rouge qui s'ouvre? Que reste-t-il du christianisme sans la résurrection? Que reste-t-il de l'islam sans la révélation divine? Spinoza avait construit, pièce par pièce, argument par argument, un système philosophique qui ne laissait aucune place à l'intervention divine dans le monde naturel. Les rabbins savaient qu'ils ne combattaient pas simplement un jeune rebelle. Ils combattaient une idée. Et les idées, contrairement au corps, ne peuvent pas être crucifiées. Elles ne peuvent pas être brûlées sur des bûchers. Plus on les persécute, plus elles se propagent. Le Chérem contre Spinoza était une tentative désespérée d'empêcher une révolution intellectuelle qui allait secouer les fondations de toutes les religions révélées. Spinoza sortit de la synagogue sous la pluie battante. Il n'était plus Baruch, le béni. Il adopta le nom latin Benedictus, mais pour le monde juif d'Amsterdam, il était devenu un fantôme, un non-être, une absence. Pourtant, dans cette mort sociale, il trouva une liberté extraordinaire. Il n'avait plus rien à perdre. Il pouvait maintenant penser jusqu'au bout de chaque idée, aussi dangereuse soit-elle.
Et la plus dangereuse de toutes ces idées concernait la nature même de Dieu, la révolution métaphysique. Dans la petite chambre qu'il louait aux abords d'Amsterdam, Spinoza commença à écrire. La nuit, à la lueur d'une chandelle, il polissait des lentilles pour gagner sa vie. Mais le jour, il polissait quelque chose de bien plus précieux, sa pensée. Lentement, méthodiquement, avec la précision d'un mathématicien et la rigueur d'un géomètre, il construisait son système. Avez-vous déjà eu une idée tellement radicale qu'elle vous effrayait vous-même? Une pensée qui, une fois pensée, ne peut plus être dépensée? Une vérité qui, une fois vue, ne peut plus être ignorée? Pour Spinoza, cette idée était simple, mais dévastatrice. Deus sive natura. Dieu ou la nature. 3 mots latins qui contenaient une révolution. Mais que signifiait-il vraiment? Depuis des millénaires, les religions du monde avaient enseigné que Dieu était séparé de sa création. Il était au-dessus, au-delà, transcendant. Il avait créé le monde comme un artisan crée une œuvre, puis il le gouvernait de loin, intervenant parfois par des miracles, répondant aux prières, punissant les méchants, récompensant les justes. C'était le Dieu personnel, le Dieu qui vous connaît par votre nom, qui compte vos cheveux, qui se soucie de vous. Spinoza regardait ce concept et y voyait une projection anthropomorphique. Les humains imaginent Dieu à leur image, un roi cosmique, un père céleste, un juge suprême, mais ce n'était que de l'imagination, pas de la compréhension rationnelle. La vérité, selon Spinoza, était infiniment plus étrange et plus belle. Il n'y a qu'une seule substance dans tout l'univers, une seule réalité fondamentale. Cette substance, nous pouvons l'appeler Dieu ou nous pouvons l'appeler nature, car ce sont 2 noms pour la même chose. Dieu n'est pas au-dessus de la nature, regardant vers le bas. Dieu est la nature elle-même dans sa totalité infinie. Mais comment est-ce possible? Comment Dieu peut-il être identique à l'univers? N'est-ce pas du panthéisme? N'est-ce pas nier Dieu complètement? Spinoza aurait répondu au contraire, c'est la seule façon de vraiment comprendre Dieu. Pensez-y logiquement. Si Dieu est infini, comment peut-il y avoir quelque chose en dehors de lui? Si quelque chose existait en dehors de Dieu, cela limiterait Dieu. Mais par définition, l'infini ne peut pas être limité. Donc tout ce qui existe doit exister en Dieu, comme partie de Dieu, comme expression de Dieu. Vous existez en Dieu. L'arbre devant votre fenêtre existe en Dieu. La pierre sous vos pieds existe en Dieu. Tout est Dieu se manifestant sous différentes formes, différents modes d'expression de la substance unique et infinie. Dans sa chambre, Spinoza écrivait proposition après proposition, démonstration après démonstration. Il structurait son éthique comme Euclide avait structuré ses éléments de géométrie. Définition, axiome, proposition, preuve. Chaque étape suivait logiquement de la précédente. Il n'y avait aucun appel à la foi, aucune référence à l'autorité religieuse, aucune citation de texte sacré. Juste la raison pure déployant ses ailes. Et où cette raison pure le menait-elle? Vers une conclusion terrifiante. Si Dieu est identique à la nature, alors Dieu agit exactement comme la nature agit. Et comment la nature agit-elle? Selon des lois fixes, éternelles, immuables. La gravité ne fait pas d'exception, la chimie ne prend pas de vacances, la physique ne répond pas aux prières. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu lui-même ne peut pas violer les lois de la nature, parce que ces lois sont l'expression même de sa nature divine. Un miracle ne serait pas Dieu montrant sa puissance, ce serait Dieu se contredisant lui-même. Ce serait Dieu agissant contre sa propre nature. C'est aussi impossible qu'un cercle carré ou un triangle à 4 côtés. Les implications étaient vertigineuses. Si les miracles sont impossibles, qu'advient-il de la mer Rouge qui s'ouvre? Qu'advient-il du bâton d'Aaron qui se transforme en serpent? Qu'advient-il de la multiplication des pains? Qu'advient-il de la marche sur l'eau? Qu'advient-il de la guérison des aveugles? Et surtout, qu'advient-il du miracle des miracles, l'événement sur lequel repose toute la foi chrétienne? La résurrection de Jésus-Christ. Spinoza n'évitait pas ces questions, il les affrontait directement. Et sa réponse était claire, tous ces événements, tels que rapportés, ne se sont pas produits. Pas parce que Dieu n'est pas assez puissant, mais précisément parce qu'il est infiniment puissant et parfait.
Sa perfection s'exprime dans la constance absolue des lois naturelles. Mais les gens ordinaires ne pouvaient pas comprendre cela. Ils avaient besoin d'histoire, de narrative, de personnification. Alors les auteurs des textes sacrés avaient traduit des vérités philosophiques en récits miraculeux. C'était de la pédagogie pour les masses, pas de la vérité littérale pour les philosophes. Vous voyez où cela nous mène? Si Spinoza a raison, si sa logique est solide, alors le christianisme tel qu'il a été enseigné pendant 2000 ans repose sur une fondation de sable. Et le vent de la raison va la balayer, le problème du corps. Mais descendons plus profondément dans la logique spinoziste. Oublions pour un moment les implications religieuses et concentrons-nous sur une question purement métaphysique. Qu'est-ce qu'un corps humain selon Spinoza? Un corps humain est ce que Spinoza appelle un mode fini de la substance infinie. Qu'est-ce que cela signifie en langage simple? Cela signifie qu'un corps humain est une expression temporaire et limitée de Dieu nature. C'est comme une vague dans l'océan. La vague a une forme distincte. Elle monte et descend. Elle a une existence apparemment séparée. Mais en réalité, elle n'est jamais séparée de l'océan. Elle est l'océan prenant temporairement cette forme particulière. De la même manière, votre corps est Dieu nature prenant temporairement la forme de vous. Vous n'êtes pas créé par Dieu comme un potier crée une cruche. Vous êtes Dieu se manifestant comme vous. Saisissez-vous la nuance? Ce n'est pas du panthéisme naïf, où tout est Dieu, dans le sens où tout est divin et sacré de manière égale. C'est une métaphysique sophistiquée où tout est Dieu, parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu existe. Maintenant, que se passe-t-il quand un corps meurt? Pour Spinoza, la mort n'est pas un événement mystérieux ou surnaturel. C'est simplement le moment où les rapports complexes qui maintenaient ce mode particulier d'existence se dissolvent. Les parties qui composaient votre corps ne disparaissent pas. Elles continuent d'exister, mais elles ne sont plus organisées de la manière qui faisait de vous vous. Pensez à un château de sable. Quand la vague le détruit, le sable ne disparaît pas. Il est toujours là, sur la plage. Mais il n'est plus organisé en château. La forme s'est dissoute, mais la matière persiste. De même, quand vous mourrez, les atomes qui composaient votre corps continuent d'exister, mais ils ne sont plus organisés en vous. Jésus avait un corps humain. Si l'on accepte la logique spinoziste, ce corps était un mode fini de la substance infinie. Quand il mourut sur la croix, ce mode particulier cessa d'exister en tant qu'unité organisée. Les processus biologiques qui maintenaient la vie s'arrêtèrent. Le cœur cessa de battre, le cerveau cessa de fonctionner. Les cellules commencèrent à mourir, puis à se décomposer. Mais pouvez-vous vraiment imaginer ce qui se passe dans un corps mort? Ce n'est pas simplement une question d'arrêt, c'est un processus actif et irréversible de décomposition. Dans les minutes qui suivent la mort, les cellules privées d'oxygène commencent à se détruire elles-mêmes. Dans les heures qui suivent, les bactéries qui vivaient paisiblement dans vos intestins commencent à envahir le reste du corps. Dans les jours qui suivent, les enzymes digestives commencent à décomposer les tissus de l'intérieur. C'est un processus gouverné par des lois chimiques et biologiques strictes. La décomposition n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est la nature reprenant ce qui lui appartient, transformant les formes complexes en formes plus simples, recyclant la matière pour de nouvelles expressions de la substance infinie. Maintenant, posez-vous cette question. Comment pourrait-on inverser ce processus? Comment pourrait-on prendre un corps qui a commencé à se décomposer et le ramener à la vie? Ce ne serait pas simplement difficile. Ce ne serait pas simplement miraculeux. Selon la logique spinoziste, ce serait métaphysiquement impossible. Pourquoi? Parce que cela violerait la nécessité absolue des lois naturelles. Chaque événement dans la nature est déterminé par des causes antérieures selon des lois fixes. La décomposition d'un corps suit ces lois aussi strictement que la chute d'une pierre. Pour inverser la décomposition, il faudrait briser la chaîne causale, violer les lois chimiques, contredire la nature même de Dieu. Et rappelez-vous, pour Spinoza, Dieu ne peut pas se contredire.
Ce n'est pas une question de pouvoir ou de volonté, c'est une question de logique pure. Demander à Dieu de ressusciter un corps mort, c'est comme lui demander de créer un rocher si lourd qu'il ne peut pas le soulever. La question elle-même est absurde parce qu'elle suppose une impossibilité logique. Mais peut-être objecterez-vous, n'est-ce pas limiter Dieu? N'est-ce pas dire que Dieu ne peut pas faire certaines choses? Au contraire, répondrait Spinoza, c'est comprendre que la véritable puissance de Dieu ne réside pas dans sa capacité à violer ses propres lois, mais dans la perfection et la constance de ses lois. Un Dieu qui changerait d'avis, qui ferait des exceptions, qui agirait de manière incohérente, serait un Dieu imparfait, capricieux, humain, dans le mauvais sens du terme. Le Dieu de Spinoza est infiniment plus grand et plus majestueux que le Dieu des religions populaires. Il est la structure même de la réalité, la nécessité éternelle qui sous-tend chaque événement, la cohérence absolue qui rend la science possible. Si Dieu pouvait faire des miracles, s'il pouvait violer ses propres lois, alors il n'y aurait pas de science possible. Chaque expérience pourrait être invalidée par une intervention divine. Chaque loi naturelle pourrait avoir des exceptions arbitraires. Mais la science fonctionne. Les lois de la nature tiennent. Les expériences sont reproductibles. Le soleil se lève chaque matin, non parce qu'un Dieu décide de le faire se lever, mais parce que c'est une nécessité résultant de la rotation de la Terre, qui elle-même résulte des lois de la physique, qui elles-mêmes sont des expressions de la nature éternelle de Dieu. Alors quand on nous dit que Jésus est ressuscité 3 jours après sa mort, que son corps décomposé est revenu à la vie, que les cellules mortes ont recommencé à fonctionner, que le cœur arrêté a recommencé à battre, que le cerveau détruit a retrouvé la conscience, Spinoza demande calmement selon quelle loi naturelle cela serait-il possible. Et si ça viole les lois naturelles, comment peut-on dire que c'est l'œuvre de Dieu, puisque Dieu est ses lois, la nature de l'esprit? Mais attendez, peut-être que le corps est mort, mais l'esprit, l'âme, a survécu. N'est-ce pas ce que les chrétiens croient vraiment? Que l'âme de Jésus est allée au ciel, ou aux enfers, ou au limbe, puis est revenue habiter son corps ressuscité? Spinoza avait une réponse dévastatrice à cette idée, et elle commence avec sa compréhension révolutionnaire de la relation entre le corps et l'esprit. Pour la plupart des philosophes avant Spinoza, et certainement pour les théologiens chrétiens, le corps et l'âme étaient 2 substances complètement différentes. Le corps était matériel, périssable, situé dans l'espace. L'âme était immatérielle, immortelle, sans extension spatiale. Descartes, qui avait vécu une génération avant Spinoza, avait formulé ce dualisme de manière très claire. Le corps est res extensa, chose étendue, et l'esprit est res cogitant, chose pensante. 2 substances radicalement différentes qui interagissent mystérieusement dans la glande pinéale du cerveau. Mais Spinoza trouvait ce dualisme absurde. Comment 2 substances complètement différentes pourraient-elles interagir? Comment l'immatériel pourrait-il affecter le matériel? Et vice-versa. C'est comme demander comment le nombre 3 pourrait déplacer une chaise. Les catégories sont tellement différentes que l'interaction est inconcevable. La solution de Spinoza était radicale. Il n'y a pas 2 substances. Il n'y a qu'une seule substance, Dieu, nature, qui s'exprime sous différents attributs. Nous connaissons 2 de ces attributs, l'étendue, le physique, et la pensée, le mental. Mais votre corps et votre esprit ne sont pas 2 choses séparées qui interagissent. Ce sont 2 aspects, 2 perspectives sur la même chose. Imaginez que vous regardiez une pièce de monnaie. D'un côté, vous voyez pile, de l'autre, vous voyez face. Sont-ce 2 pièces différentes? Non, c'est la même pièce vue de 2 angles différents. De même, votre corps et votre esprit ne sont pas 2 entités séparées. Ce sont 2 façons de percevoir la même modification de la substance unique. Spinoza appelait cela le parallélisme psychophysique. Pour chaque événement dans le corps, il y a un événement correspondant dans l'esprit, et vice-versa. Mais ils ne s'influencent pas l'un l'autre. Ils sont parallèles, comme 2 horloges parfaitement synchronisées, non parce qu'elles s'influencent mutuellement, mais parce qu'elles ont été créées par le même horloger pour marquer le même temps.
Comprenez-vous les implications pour la résurrection? Si l'esprit et le corps sont deux aspects de la même chose, alors quand le corps meurt, l'esprit aussi doit mourir en tant qu'entité individuelle. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Jésus continuant d'exister après que son corps a cessé de fonctionner. Pas plus que vous ne pouvez avoir l'ombre d'un objet après que l'objet a disparu. Mais attendez, objecterez-vous encore? Spinoza lui-même ne parle-t-il pas d'une sorte d'immortalité de l'esprit dans la partie 5 de l'éthique? N'écrit-il pas « L'esprit humain ne peut pas être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel ». Oui, il écrit cela, mais attention à ne pas mal interpréter. Ce que Spinoza veut dire par « éternel » n'a rien à voir avec l'immortalité personnelle telle que les religions la conçoivent. Il ne parle pas d'une âme individuelle qui continue d'exister après la mort, qui garde ses souvenirs, sa personnalité, sa conscience de soi. Ce qu'il veut dire est beaucoup plus subtil et, d'une certaine manière, beaucoup plus radical. Certaines idées que l'esprit conçoit sont éternelles, non pas dans le sens temporel, comme si elles duraient pour toujours dans le temps, mais dans le sens logique. Elles sont vraies, indépendamment du temps. Les vérités mathématiques, par exemple, sont éternelles. 2 plus 2 font 4 était vrai avant votre naissance et sera vrai après votre mort. Cette vérité ne dépend pas de votre existence. De même, dans la mesure où votre esprit conçoit des vérités éternelles, dans la mesure où vous comprenez Dieu nature à travers le 3e genre de connaissance, la connaissance intuitive, cette partie de votre esprit participe à l'éternité, mais ce n'est pas vous en tant qu'individu qui survivez. Ce sont les vérités éternelles que vous avez comprises qui continuent d'être vraies. C'est comme un mathématicien qui découvre un nouveau théorème. Après la mort du mathématicien, le théorème continue d'être vrai. En ce sens, quelque chose du mathématicien survit, pas sa conscience, pas ses souvenirs, pas sa personnalité, mais la vérité qu'il a découverte. Cette vérité était éternelle, même avant qu'il ne la découvre, mais maintenant elle est devenue partie de la conscience humaine collective. Alors, quand Jésus mourut, selon la logique spinoziste, son esprit individuel cessa d'exister, en même temps que son corps. Les vérités éternelles qu'il avait enseignées continuent d'être vraies. Les idées qu'il avait partagées continuent d'influencer le monde. Mais lui, en tant que personne consciente et individuelle, ne survit pas. Il n'y a pas d'esprit de Jésus flottant quelque part, attendant de réinvestir son corps ressuscité. Et même si l'on supposait, contrairement à toute logique, qu'un tel esprit désincarné pourrait exister, comment pourrait-il être le même Jésus? L'identité personnelle, selon Spinoza, dépend de la continuité causale du corps et de l'esprit ensemble. Si vous interrompez cette continuité, si vous séparez l'esprit du corps pendant 3 jours, puis les réunissez, la personne qui résulte n'est pas la même que celle qui est morte. Les souvenirs seraient différents, les expériences auraient changé. La continuité causale qui fait qu'une personne est la même personne à travers le temps aurait été brisée. Pensez-y en termes modernes. Si on téléchargeait votre conscience dans un ordinateur, puis on la retéléchargeait dans un clone de votre corps, seriez-vous la même personne? Les philosophes débattent de cette question, mais selon la logique spinoziste, la réponse est clairement non. Il y aurait une personne très similaire à vous, avec les mêmes souvenirs, jusqu'au moment du téléchargement, mais ce ne serait pas vous. La continuité causale aurait été brisée. Donc même si nous accordions pour le moment l'impossibilité d'une résurrection physique, même si nous disions que d'une manière ou d'une autre, le corps de Jésus a été ranimé, la personne qui s'est réveillée dans ce corps ne serait pas le même Jésus qui est mort. Ce serait au mieux une copie, une simulation, un sosie, mais pas l'original. Et tout cela suppose que nous puissions même donner un sens à l'idée d'un esprit désincarné, ce que la philosophie spinoziste ne permet pas. Pour Spinoza, parler d'un esprit sans corps, c'est comme parler d'une vague sans eau. Les mots ont l'apparence du sens, mais quand vous y réfléchissez profondément, vous réalisez qu'ils décrivent une impossibilité conceptuelle. Vous commencez à voir à quel point la logique de Spinoza est implacable. Chaque avenue d'évasion est bloquée. Chaque tentative de sauver la résurrection se heurte à un mur d'impossibilité logique. Ce n'est pas que Spinoza ne veut pas croire.
c'est qu'il ne peut pas croire sans violer les principes fondamentaux de la raison. Et vous, pouvez-vous croire en quelque chose qui viole la raison? Devriez-vous? Ou la foi est-elle précisément cela, croire malgré et même contre la raison? C'est la question que Spinoza nous force à affronter. Les textes sacrés, face à la raison. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les 4 évangiles racontent la résurrection de manière si différente? Pourquoi les détails ne concordent pas? Pourquoi certains événements apparaissent dans un texte mais pas dans les autres? Si c'était vraiment le moment le plus important de l'histoire humaine, ne devrait-il pas y avoir une cohérence parfaite dans les témoignages? Avant d'entrer dans cette exploration qui risque de bouleverser tout ce que vous avez appris, si vous appréciez ce type de contenu qui ose poser les questions que personne ne pose, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque vidéo ici plonge dans des vérités historiques et philosophiques que les institutions préfèrent garder dans l'ombre. Et dites-moi, de quel pays me regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Je suis curieux de savoir jusqu'où ces idées voyagent à travers le monde. Si vous êtes sur votre téléphone, prenez une seconde pour appuyer sur le pouce levé. Cela aide énormément l'algorithme à montrer cette vidéo à d'autres personnes qui, comme vous, n'ont pas peur d'affronter des vérités inconfortables. Le livre qui a tout changé. 15 ans après son excommunication, Spinoza publie anonymement un livre qui va révolutionner l'étude de la Bible. Le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Pourquoi anonymement? Parce qu'il savait que ce qu'il s'apprêtait à dire allait choquer non seulement les Juifs qu'il avait déjà rejetés, mais aussi les chrétiens qui dominaient l'Europe. Dans ce livre, Spinoza fait quelque chose que personne n'avait osé faire auparavant avec une telle rigueur systématique. Il traite la Bible exactement comme il traiterait n'importe quel autre livre ancien. Pas comme la parole de Dieu, pas comme un texte sacré et intouchable, mais comme un document historique écrit par des êtres humains dans des contextes spécifiques, avec des agendas particuliers, des limitations culturelles, et oui, des erreurs. Pouvez-vous imaginer l'audace de cette approche au XVIIe siècle, à une époque où des gens étaient encore brûlés pour hérésie? Ou remettre en question la Bible pouvait vous coûter la vie? Spinoza le savait et il l'a fait quand même, parce que pour lui, la vérité était plus importante que la sécurité. Il commence par une question simple mais dévastatrice. Qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque? La tradition juive et chrétienne disait sans hésitation « Moïse ». Mais Spinoza regarde les textes de près et voit des impossibilités flagrantes. Comment Moïse aurait-il pu écrire le récit de sa propre mort dans le Deutéronome? Comment aurait-il pu utiliser la phrase « jusqu'à ce jour » en parlant d'événements de son époque, une phrase qui implique clairement que l'auteur écrit bien après les faits? Spinoza conclut que le Pentateuque a été compilé des siècles après Moïse, probablement par Esdras, à partir de différentes sources et traditions. Ce n'est pas la parole directe de Dieu dictée à Moïse. C'est une collection de textes humains, avec toutes les contradictions et les incohérences que cela implique. Mais qu'en est-il du Nouveau Testament? Qu'en est-il des évangiles qui racontent la vie, la mort et la résurrection de Jésus? Spinoza applique la même méthode critique, et ce qu'il découvre est troublant. Les 4 évangiles canoniques ont été écrits des décennies après les événements qu'ils décrivent. Marc, le plus ancien, a probablement été écrit vers l'an 70, 40 ans après la mort de Jésus. Matthieu et Luc dans les années 80. Jean encore plus tard, peut-être vers l'an 100, 70 ans après les faits. Pensez-y, 70 ans. Si quelqu'un écrivait aujourd'hui un récit détaillé des événements de 1956, basé sur des traditions orales et des histoires transmises de génération en génération, à quel point ce récit serait-il fiable? Combien de détails auraient été déformés, embellis, réinterprétés à travers le prisme des croyances et des besoins de la communauté? Et ce n'est pas tout. Les auteurs des évangiles n'étaient pas des témoins oculaires. Ce sont des anonymes qui ont compilé des traditions circulant dans les communautés chrétiennes primitives. Les noms, Matthieu, Marc, Luc et Jean, leur ont été attribués plus tard par la tradition de l'Église. Les textes eux-mêmes ne prétendent pas être écrits par ces personnages.
Spinoza souligne que ces textes ont été écrits dans un but spécifique, convaincre les gens de croire en Jésus comme le Messie. Ce ne sont pas des reportages objectifs. Ce sont des textes de propagande religieuse, au sens non péjoratif du terme. Ils sont écrits pour persuader, pour inspirer la foi, pour construire une communauté. La vérité historique n'est pas leur préoccupation principale. Les contradictions qui révèlent « Maintenant, regardons de plus près les récits de la résurrection ». Si c'était vraiment l'événement le plus important de l'histoire humaine, si c'était vraiment arrivé exactement comme décrit, ne devrait-on pas s'attendre à une cohérence parfaite entre les témoignages? Marc, le plus ancien évangile, se termine de manière abrupte. Dans les manuscrits les plus anciens que nous possédons, l'évangile de Marc se termine au verset 8 du chapitre 16. Les femmes trouvent le tombeau vide. Un jeune homme en robe blanche leur dit que Jésus est ressuscité et elles s'enfuient terrorisées et ne disent rien à personne. Point final. Pas d'apparition de Jésus ressuscité. Pas de rencontre avec les disciples, juste un tombeau vide et des femmes effrayées. Les versets suivants de Marc, ceux qui décrivent les apparitions de Jésus, ont été ajoutés plus tard par des scribes qui trouvaient cette fin trop abrupte. Les spécialistes le savent avec certitude parce que le style d'écriture change, le vocabulaire change, et ces versets n'apparaissent pas dans les manuscrits les plus anciens. Matthieu, écrit plus tard, ajoute des détails dramatiques. Il y a un grand tremblement de terre, un ange descend du ciel, roule la pierre, s'assoit dessus. Les gardes romains sont si terrifiés qu'ils deviennent comme morts. Les femmes rencontrent Jésus lui-même qui leur dit d'aller en Galilée. Puis Jésus apparaît aux 11 disciples sur une montagne en Galilée. Luc raconte une histoire encore différente. Les femmes trouvent le tombeau vide, mais au lieu d'un jeune homme ou d'un ange, il y a 2 hommes en vêtements éblouissants. Jésus apparaît d'abord à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, mais ils ne le reconnaissent pas jusqu'à ce qu'ils rompent le pain. Puis il apparaît aux disciples à Jérusalem, pas en Galilée. Il mange du poisson pour prouver qu'il n'est pas un fantôme. Et il monte au ciel le même jour à Béthanie. Jean, le plus tardif, présente encore une autre version. Marie-Madeleine vient seule au tombeau. Elle voit 2 anges à l'intérieur. Puis elle se retourne et voit Jésus, mais elle le prend pour le jardinier. Jésus apparaît aux disciples à Jérusalem le soir même, puis 1 semaine plus tard pour Thomas le sceptique. Puis il y a une apparition en Galilée, près de la mer de Tibériade, où les disciples pêchent. Alors dites-moi, combien de femmes sont allées au tombeau? 1, 2, 3 ou plus? Qui était au tombeau? Un jeune homme, un ange, 2 anges, 2 hommes. Où Jésus est-il apparu? En Galilée, à Jérusalem, sur le chemin d'Emmaüs. Quand est-il monté au ciel? Le jour même de la résurrection ou 40 jours plus tard, comme le dit les Actes des Apôtres? Ces contradictions ne sont pas de petits détails sans importance. Ce sont des divergences majeures sur les faits centraux de l'événement. Si vous étiez juge dans un tribunal et que 4 témoins vous racontaient des histoires aussi différentes sur le même événement, qu'en concluriez-vous? Que l'événement s'est probablement passé, mais que les témoins se souviennent différemment, ou que les témoins ne sont pas fiables, qu'ils racontent des histoires basées sur des oui-dire, des rumeurs, des désirs, plutôt que sur des observations directes. Spinoza choisit la 2e option. Pour lui, ces contradictions révèlent que les auteurs n'ont pas été témoins des événements. Il compile des traditions orales différentes qui circulaient dans différentes communautés chrétiennes. Marc a entendu une version, Matthieu une autre, Luc une 3e, Jean une 4e. Chacun a ajouté ses propres touches théologiques, ses propres emphases. Mais attendez, il y a plus. Paul, qui a écrit ses lettres avant que les évangiles ne soient rédigés, décrit les apparitions de Jésus d'une manière complètement différente. Dans la première lettre aux Corinthiens, écrite vers l'an 55, Paul donne une liste des apparitions. D'abord à Pierre, puis aux 12, puis à plus de 500 frères à la fois, puis à Jacques, puis à tous les apôtres, et finalement à lui-même. Remarquez ce qui est absent de la liste de Paul. Pas de femmes au tombeau, pas de Marie-Madeleine, pas de tombeau vide du tout en fait. Paul ne mentionne jamais le tombeau vide. Pour lui, les apparitions semblent être des visions, des expériences spirituelles,
pas des rencontres avec un corps physique ressuscité. Et Paul met sa propre expérience au même niveau que les autres. Il a vu Jésus ressuscité sur le chemin de Damas, plusieurs années après la crucifixion. Était-ce une rencontre avec un corps physique? Non, c'était une vision, une lumière aveuglante, une voix. Mais Paul la compte comme une apparition de résurrection au même titre que les autres. Cela suggère que pour les premiers chrétiens, les apparitions de Jésus ressuscité étaient comprises comme des expériences visionnaires, des révélations spirituelles, pas nécessairement des rencontres physiques avec un cadavre ranimé. C'est seulement plus tard, quand les évangiles ont été écrits, que les récits sont devenus plus physiques, plus concrets, avec Jésus mangeant du poisson et invitant Thomas à toucher ses blessures. L'évolution du mythe Spinoza observe un pattern dans l'évolution des récits. Plus on s'éloigne des événements originaux, plus les histoires deviennent détaillées, dramatiques, physiques. C'est exactement ce qu'on attend de la transmission de légendes orales. Marc, le plus ancien, a un récit minimal. Un tombeau vide, un jeune homme, pas d'apparition. Matthieu ajoute un tremblement de terre et un ange descendant du ciel. Luc ajoute le voyage à Emmaüs et Jésus mangeant du poisson. Jean ajoute l'incrédulité de Thomas et l'invitation à toucher les blessures. Chaque génération embellit l'histoire, ajoute des preuves plus concrètes de la résurrection physique. Pourquoi? Parce que la communauté chrétienne faisait face à des sceptiques. Les Grecs et les Romains cultivés trouvaient l'idée d'une résurrection corporelle ridicule. Pour eux, le corps était une prison dont l'âme devait s'échapper. L'idée que quelqu'un voudrait revenir dans un corps était absurde. Alors les chrétiens devaient fournir des preuves de plus en plus concrètes, d'où les détails physiques croissants dans les récits. Mais il y a un autre facteur. Les premières communautés chrétiennes s'attendaient au retour imminent de Jésus. Paul le croyait, les premiers disciples le croyaient. Mais les années passaient, les décennies passaient, et Jésus ne revenait pas. Les témoins oculaires mouraient. Comment maintenir la foi vivante? En élaborant les récits, en les rendant plus vivants, plus convaincants, plus détaillés. Spinoza voit tout cela et tire une conclusion logique. Les récits de la résurrection ne sont pas des rapports historiques fiables. Ce sont des produits de la foi communautaire, des expressions théologiques, des mythes au sens technique du terme. Un mythe n'est pas nécessairement faux dans le sens de mensonge délibéré. C'est une histoire qui porte une vérité plus profonde qu'un simple fait historique. Les chrétiens primitifs racontaient ces histoires non pas pour mentir, mais pour exprimer leur foi que Jésus continuait d'être présent avec eux, que sa cause n'était pas morte, que Dieu avait validé son message. Mais validation divine et résurrection physique sont deux choses différentes. On peut croire que les enseignements de Jésus sont vrais, importants, divins même, sans croire que son cadavre s'est levé du tombeau 3 jours après sa mort. La psychologie du deuil. Mais alors, comment expliquer que tant de gens prétendent avoir vu Jésus après sa mort? Étaient-ils tous des menteurs? Spinoza dit non, ils n'étaient pas des menteurs. Ils avaient vraiment eu des expériences. Mais ces expériences n'étaient pas des rencontres avec un corps ressuscité. C'étaient des expériences psychologiques, des visions induites par le deuil intense et l'attente messianique. Considérez ce que les disciples avaient vécu. Pendant des années, ils avaient suivi Jésus. Ils avaient cru qu'il était le Messie, celui qui allait libérer Israël, établir le royaume de Dieu. Ils avaient abandonné leur famille, leur métier, tout pour le suivre. Et puis soudain, tout s'est effondré. Jésus a été arrêté, torturé, crucifié comme un criminel. Leurs espoirs ont été détruits. Leur monde s'est écroulé. Le deuil dans de telles circonstances est déjà psychologiquement dévastateur. Mais ajoutez à cela le contexte culturel. Les Juifs du 1er siècle avaient des attentes messianiques intenses. Le Messie ne pouvait pas simplement mourir. S'il était vraiment le Messie, Dieu devait le valider d'une manière ou d'une autre. La résurrection des morts était un concept qui existait dans certains courants du judaïsme de l'époque. Si Dieu ressuscitait Jésus, cela prouverait qu'il était bien le Messie. Dans cet état mental, traumatisé par le deuil, désespéré de croire que tout n'avait pas été en vain,
Les disciples étaient psychologiquement prêts à avoir des expériences visionnaires. Et de telles expériences sont bien documentées dans la psychologie moderne. Des gens en deuil intense rapportent régulièrement voir et même parler avec leurs proches décédés. Ce n'est pas considéré comme une maladie mentale. C'est une partie normale du processus de deuil pour certaines personnes. Le cerveau, incapable d'accepter la perte, crée des expériences perceptuelles du défunt. Dans les cultures religieuses, ces expériences sont interprétées dans un cadre religieux. Un chrétien moderne qui perd un être cher et a une vision peut l'interpréter comme un ange ou le défunt au paradis. Un hindou l'interpréterait différemment. Un bouddhiste encore différemment. L'expérience subjective est réelle, mais son interprétation dépend du cadre culturel et des croyances préexistantes. Les disciples de Jésus, dans leur deuil, avec leurs attentes messianiques, dans une culture où les visions prophétiques étaient valorisées, ont eu des expériences qu'ils ont interprétées comme des rencontres avec Jésus ressuscité. Pierre en particulier, qui avait trahi Jésus en le reniant 3 fois, devait être rongé par la culpabilité. Une vision de Jésus lui pardonnant aurait été psychologiquement nécessaire pour sa santé mentale. Et une fois que Pierre a rapporté avoir vu Jésus, cela a déclenché un effet de cascade dans le groupe. Les expériences visionnaires peuvent être contagieuses dans des groupes soudés partageant les mêmes attentes. On appelle cela des hallucinations collectives ou des visions de groupe. Elles sont bien documentées dans l'histoire religieuse et dans la psychologie sociale. Spinoza ne pouvait pas utiliser ces termes psychologiques modernes, mais il comprenait le principe fondamental. Les êtres humains, surtout dans des états émotionnels extrêmes, peuvent avoir des expériences perceptuelles qui ne correspondent pas à la réalité extérieure. Ces expériences sont subjectives réelles, mais elles ne prouvent pas que l'objet perçu existe objectivement. Le tombeau vide. Mais qu'en est-il du tombeau vide ? Si Jésus n'est pas ressuscité, où est passé son corps? N'est-ce pas la preuve ultime? Spinoza soulève plusieurs possibilités, toutes plus plausibles qu'une résurrection physique. D'abord, nous devons nous demander, est-ce que le tombeau était vraiment vide? Les récits du tombeau vide n'apparaissent que dans les évangiles, écrits des décennies après les faits. Paul, notre source la plus ancienne, ne mentionne jamais un tombeau vide. Il est possible que le tombeau vide soit une addition ultérieure au récit, une façon de concrétiser les visions spirituelles que les disciples avaient eues. Mais supposons que le tombeau était vraiment vide. Qu'est-ce que cela prouve? Absolument rien sur une résurrection. Il y a de nombreuses explications naturelles. Le corps aurait pu être volé. Par qui? Peut-être par les disciples eux-mêmes, qui auraient ensuite affirmé une résurrection. Ou peut-être par des autorités qui voulaient éviter que le tombeau devienne un lieu de culte, ou même par des pillards de tombes ordinaires. Une autre possibilité est que le corps n'a jamais été dans ce tombeau particulier. Les évangiles disent que Joseph d'Arimathie, un membre riche du Sanhédrin, a donné son propre tombeau pour Jésus. Mais pourquoi un membre de l'élite juive qui avait condamné Jésus ferait-il cela? C'est suspect. Il est possible que Jésus ait été enterré dans une fosse commune pour criminels, comme c'était la pratique romaine standard. Les femmes sont allées au mauvais endroit, ont trouvé un tombeau vide et ont sauté aux conclusions. Ou peut-être que les femmes n'ont jamais été au tombeau du tout. Marc, rappelez-vous, dit qu'elles ont fui et n'ont rien dit à personne. Comment alors les disciples ont-ils appris que le tombeau était vide? L'histoire ne tient pas debout logiquement. Mais la question plus profonde que Spinoza pose est « Pourquoi donnons-nous tant de poids à un tombeau vide ?» Des tombeaux vides ne sont pas des miracles. Ils arrivent pour toutes sortes de raisons naturelles. Si vous trouviez une tombe vide aujourd'hui, votre première pensée serait-elle « résurrection miraculeuse » ou « le corps a été déplacé ». Bien sûr, vous penseriez qu'il a été déplacé. C'est l'explication naturelle. Et c'est par principe l'explication que nous devrions préférer. Le philosophe David Hume, qui a vécu un siècle après Spinoza, a formulé cela comme un principe épistémologique. Quand on évalue un témoignage d'un événement miraculeux, on doit peser la probabilité que le miracle se soit produit contre la probabilité que le témoignage soit faux.
Et il n'y a aucun témoignage humain suffisamment fort pour établir un miracle, parce qu'un miracle, par définition, viole les lois de la nature, qui sont établies par une expérience constante et universelle. En d'autres termes, nous avons des millions d'observations de corps morts restant morts. Nous avons 0 observation fiable de corps morts revenant à la vie. Donc, la probabilité qu'un corps mort reste mort est écrasante. Pour surmonter cette probabilité écrasante, nous aurions besoin d'un témoignage extraordinairement fort. Mais tout ce que nous avons, ce sont des récits contradictoires, écrits des décennies après les faits par des auteurs anonymes qui n'étaient pas témoins oculaires et qui avaient un agenda religieux clair. Est-ce suffisant pour établir qu'un événement sans précédent dans toute l'histoire humaine s'est produit? Spinoza dirait clairement non. La politique de la croyance. Mais il y a une dimension supplémentaire que Spinoza explore, et c'est peut-être la plus dérangeante. Il demande « Cui bono ?» Qui bénéficie de la croyance en la résurrection physique? La réponse est claire, l'Église en tant qu'institution. Si la résurrection s'est vraiment produite physiquement, alors ceux qui l'ont témoigné ont une autorité spéciale. Pierre a vu Jésus ressuscité. Les apôtres ont vu Jésus ressuscité. Donc, ils ont une connexion spéciale avec le divin. Et ceux qu'ils ont ordonnés héritent de cette autorité. C'est la doctrine de la succession apostolique. Cette doctrine donne à l'Église une autorité énorme. Les évêques et les prêtres ne sont pas simplement des enseignants ou des organisateurs communautaires. Ils sont les successeurs directs de ceux qui ont vu Dieu incarné. Ils ont le pouvoir de transformer le pain en chair, le vin en sang. Ils peuvent absoudre les péchés. Ils sont les intermédiaires nécessaires entre Dieu et l'humanité. Mais si la résurrection n'était pas physique, si c'était des visions spirituelles que n'importe qui pourrait avoir, alors l'autorité spéciale de l'Église s'effondre. Chacun pourrait avoir un accès direct à Dieu. Il n'y aurait pas besoin de prêtres, d'évêques, de papes. La médiation institutionnelle deviendrait superflue. C'est exactement ce que la réforme protestante a commencé à suggérer. Martin Luther insistait sur le sacerdoce de tous les croyants. Chacun peut lire la Bible et comprendre Dieu directement. Pas besoin d'une église médiatrice. Mais les protestants maintenaient toujours la résurrection physique comme dogme central. Spinoza va plus loin. Il suggère que même la résurrection physique est une construction institutionnelle pour maintenir le pouvoir. Comprenez-vous maintenant pourquoi Spinoza était si dangereux? Il ne minait pas seulement un dogme théologique particulier. Il exposait les fondements du pouvoir ecclésiastique. Il montrait comment les institutions religieuses utilisent les croyances pour maintenir leur autorité et leur contrôle sur les masses. Dans le traité théologico-politique, Spinoza argue que les dirigeants religieux ont toujours exploité la superstition et la peur pour contrôler les gens. Ils maintiennent les masses dans l'ignorance, encouragent la croyance aux miracles et aux mystères, insistent sur le fait que seuls les experts religieux peuvent interpréter correctement les textes sacrés. Mais pourquoi? Pour le pouvoir, bien sûr, mais aussi pour l'argent. Les églises sont riches, elles collectent des dîmes, vendent des indulgences, possèdent de vastes terres. Tout cela repose sur la croyance que l'Église a une connexion spéciale avec Dieu. Et cette connexion spéciale remonte ultimement à la résurrection. Si vous êtes catholique, vous croyez que Jésus a donné les clés du royaume à Pierre. Pierre était à Rome. Les papes sont les successeurs de Pierre. Donc les papes ont l'autorité suprême sur toute la chrétienté. Mais tout cela repose sur la croyance que Pierre a vraiment vu Jésus ressuscité, que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, que la résurrection était vraiment arrivée. Enlevez la résurrection physique, et toute la structure s'effondre. Les papes ne sont plus les vicaires du Christ sur terre. Ils sont juste des hommes en robes élaborées, maintenant une tradition humaine. Les évêques ne sont plus les successeurs des apôtres. Ils sont juste des administrateurs religieux. Les prêtres n'ont plus le pouvoir de transformer le pain en Dieu. C'est juste un rituel symbolique. Spinoza savait qu'en attaquant la résurrection, il attaquait le cœur même du pouvoir institutionnel religieux. Et les institutions ne renoncent pas à leur pouvoir volontiers.
C'est pourquoi son traité a été immédiatement mis à l'index, la liste des livres interdits par l'Église catholique. C'est pourquoi il a été dénoncé par les protestants aussi bien que par les catholiques. C'est pourquoi même aujourd'hui, 4 siècles plus tard, ces idées sont toujours considérées comme dangereuses. Le vrai Jésus versus le Christ de la foi. Mais Spinoza n'était pas anti-religieux au sens simple. Il ne rejetait pas tout ce que le christianisme représentait. Au contraire, il distinguait soigneusement entre le Jésus historique et le Christ de la foi théologique. Le Jésus historique était un enseignant juif du 1er siècle. Il prêchait l'amour, la justice, la compassion. Il défiait les autorités religieuses hypocrites. Il se tenait du côté des pauvres et des marginalisés. Il enseignait que le royaume de Dieu n'était pas un empire politique futur, mais une transformation intérieure et sociale dans le présent. Ce Jésus-là, Spinoza pouvait le respecter. C'était un sage, un prophète moral, quelqu'un qui comprenait que la vraie religion n'est pas l'observance rituelle, mais la justice et l'amour. Dans le traité, Spinoza argue que l'essence de toute vraie religion peut être résumée en 2 commandements. Aimer Dieu, comprendre la nature et aimer son prochain. Tout le reste est superflu. Et Jésus, selon Spinoza, avait compris cela. Mais le Christ de la foi théologique, le Fils de Dieu incarné, la 2e personne de la Trinité, celui qui est mort pour les péchés du monde et qui est ressuscité physiquement, ce Christ-là est une construction théologique ultérieure. C'est Paul principalement, et ensuite les conciles de l'Église qui ont transformé le sage juif Jésus en le Dieu homme Christ. Cette transformation a servi des besoins psychologiques et sociaux. Les gens avaient besoin d'un sauveur, d'un médiateur entre eux et Dieu, d'une promesse de vie éternelle. La théologie du Christ leur donnait tout cela. Mais c'était une mythologie, pas de l'histoire. C'était de la théologie imaginative, pas de la philosophie rationnelle. Spinoza propose qu'on peut garder l'éthique de Jésus tout en rejetant la christologie. On peut suivre ses enseignements moraux sans croire aux dogmes métaphysiques qui l'entourent. On peut trouver de la valeur dans ses paraboles et ses sermons sans accepter qu'il soit né d'une vierge, qu'il ait marché sur l'eau ou qu'il soit ressuscité des morts. C'est une forme de christianisme radicalement différente de celle enseignée par les églises. C'est un christianisme sans miracle, sans surnaturel, sans promesse de vie éternelle, sans sacrifice expiatoire. C'est un christianisme réduit à son essence éthique. Et pour Spinoza, c'est le vrai christianisme, débarrassé des incrustations superstitieuses accumulées au fil des siècles. Mais pouvez-vous imaginer prêcher cela dans une église? Imaginez monter en chair et dire « Jésus était un grand maître moral, mais il n'est pas ressuscité des morts. » Vivez selon ses enseignements éthiques, mais n'attendez pas de récompense au paradis. Soyez bons parce que c'est juste, pas parce que vous avez peur de l'enfer ou espérez le ciel. Combien de fidèles resteraient? Combien seraient prêts à abandonner le confort des promesses surnaturelles pour la dure vérité de la moralité naturelle? Spinoza savait que la plupart ne le seraient pas. C'est pourquoi il écrivait principalement pour les philosophes, pour ceux capables de supporter la vérité sans le baume de l'illusion, les conséquences d'une vie sans résurrection. Alors, que se passe-t-il si Spinoza a raison? Si Jésus n'est pas ressuscité, quelles sont les implications pour nous, vivant 4 siècles après Spinoza et 2 millénaires après Jésus? D'abord, nous devons affronter notre mortalité sans les consolations de l'immortalité. Quand nous mourrons, nous mourrons. Il n'y a pas de ciel nous attendant, il n'y a pas de réunion avec nos proches décédés. Il n'y a pas de vie éternelle dans une félicité infinie. Il y a simplement la fin de notre existence individuelle, la dissolution du mode particulier que nous représentons, le retour à la substance infinie. Est-ce terrifiant? Spinoza dirait que c'est seulement terrifiant si nous nous attachons à notre existence individuelle comme si c'était tout ce qui compte. Mais nous ne sommes pas vraiment séparés de Dieu nature. Nous n'avons jamais été séparés. Nous sommes et avons toujours été des expressions de la réalité infinie. La mort n'est pas notre disparition dans le néant.
C'est notre transformation en d'autres formes. Les atomes qui composent votre corps ont existé pendant des milliards d'années avant votre naissance. Ils ont fait partie d'étoiles, de planètes, de montagnes, d'océans, d'innombrables autres organismes vivants. Après votre mort, ils continueront d'exister. Ils deviendront partie de la terre, de l'air, d'autres êtres vivants. En ce sens, vous êtes immortels, pas en tant qu'individu, mais en tant que partie du tout éternel. Mais cela ne satisfera pas la plupart des gens. Ils veulent survivre en tant qu'individus conscients. Ils veulent retrouver leur personnalité, leurs souvenirs, leurs relations. Spinoza dit qu'ils doivent abandonner ce désir. C'est de l'attachement égoïste à l'ego. La vraie sagesse est de comprendre que l'ego individuel est une illusion temporaire. Ce qui est réel, c'est la substance infinie dont nous sommes tous des modes transitoires. Deuxièmement, sans la promesse d'une récompense céleste ou la menace d'une punition infernale, notre moralité doit trouver d'autres fondements. Pourquoi être bon si Dieu ne nous récompense pas? Pourquoi éviter le mal si le diable ne nous punit pas? Spinoza répond, nous devrions être bons parce que la vertu est sa propre récompense. Comprendre la nature de Dieu nature, agir selon la raison, vivre en harmonie avec les lois éternelles, c'est en soi la béatitude. Le vice, au contraire, est son propre châtiment. Vivre dans l'ignorance, être esclave de nos passions irrationnelles, agir contre notre nature vraie, c'est en soi la misère. La personne vertueuse, selon Spinoza, n'est pas celle qui se retient d'agir mal par peur de la punition. C'est celle qui comprend rationnellement ce qui est vraiment bon pour elle et pour la communauté humaine, et qui agit naturellement en accord avec cette compréhension. C'est une moralité mature, adulte, basée sur la compréhension plutôt que sur la peur ou l'espoir de récompenses surnaturelles. Troisièmement, sans la résurrection, la mort de Jésus perd sa signification sacrificielle. Il n'est pas mort pour nos péchés, il n'a pas vaincu la mort, il n'a pas ouvert les portes du paradis, il est simplement mort, comme tous les humains meurent, victimes de l'injustice politique et religieuse de son temps. Mais cela ne rend pas sa mort sans signification. Au contraire, cela la rend peut-être plus significative. Jésus est mort parce qu'il a osé défier les autorités corrompues. Il a choisi l'intégrité plutôt que la compromission. Il a payé le prix ultime pour ses convictions. C'est un exemple puissant de courage moral, même sans la promesse d'une résurrection miraculeuse. Pensez à tous les martyrs à travers l'histoire qui sont morts pour leurs convictions sans promesse de récompense surnaturelle. Socrate a bu la ciguë plutôt que de compromettre ses principes. Des milliers ont résisté à des tyrannies, ont défendu les opprimés, ont sacrifié leur confort et même leur vie pour la justice, sans croire en une vie après la mort. Leur sacrifice n'est-il pas admirable ? N'est-il pas même plus admirable précisément parce qu'ils ne le faisaient pas pour une récompense céleste, mais par pur engagement envers ce qui est juste? De même, Jésus mort pour ses convictions reste un modèle puissant. Pas un Dieu qui se sacrifie temporairement sachant qu'il ressuscitera, mais un humain qui donne sa vie sachant que c'est final. C'est, on pourrait argumenter, un sacrifice plus vrai, plus coûteux, plus admirable. Quatrièmement, sans la résurrection, l'Église perd son autorité spéciale. Elle n'est plus l'institution divinement autorisée, le corps du Christ sur terre, le chemin nécessaire vers le salut. Elle devient simplement une organisation humaine parmi d'autres, avec ses vertus et ses vices, ses sagesses et ses folies. Cela ne signifie pas que l'Église n'a aucune valeur. Les communautés religieuses peuvent fournir un soutien social, préserver des traditions culturelles, promouvoir des valeurs éthiques, créer de l'art et de la musique, offrir du réconfort aux affligés. Mais elles ne le font pas par autorité divine. Elles le font en tant qu'institutions humaines faillibles. Comprendre cela nous libère de l'obéissance aveugle. Nous pouvons prendre ce qui est bon dans les traditions religieuses et rejeter ce qui est mauvais. Nous ne sommes plus liés par des dogmes simplement parce qu'une autorité ecclésiastique les proclame. Nous pouvons penser par nous-mêmes, juger par notre propre raison, prendre nos propres décisions morales. C'est terrifiant pour beaucoup de gens.
La liberté peut être effrayante. Il est plus confortable d'avoir une autorité extérieure, nous dire quoi croire et comment vivre. Mais Spinoza insiste sur le fait que cette liberté est essentielle à la dignité humaine. Nous ne sommes pas des enfants qui ont besoin d'être guidés par des prêtres paternels. Nous sommes des adultes capables d'utiliser notre raison pour comprendre le monde et déterminer nos actions. Cinquièmement, sans la résurrection comme preuve de la divinité de Jésus, le christianisme n'a plus de revendication unique à la vérité. C'est une tradition spirituelle parmi d'autres. Jésus rejoint le rang des grands maîtres spirituels et éthiques de l'humanité, aux côtés de Socrate, du Bouddha, de Confucius et d'autres. Chacun a contribué à la compréhension humaine du bien vivre. Aucun n'a de monopole sur la vérité. Cette reconnaissance du pluralisme religieux est difficile pour les chrétiens traditionnels qui croient que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Mais Spinoza argue que l'exclusivisme religieux est une source majeure de conflits et de souffrances dans le monde. Les guerres de religion, les persécutions, les croisades, les inquisitions, tout cela découle de la croyance que ma religion est la seule vraie et que tous les autres sont dans l'erreur et doivent être convertis ou éliminés. Si nous acceptons que toutes les religions sont des créations humaines cherchant à exprimer des vérités éternelles dans différents langages culturels, alors nous pouvons respecter la diversité religieuse. Nous pouvons apprendre des autres traditions. Nous pouvons coopérer pour le bien commun plutôt que de nous combattre pour des dogmes métaphysiques indémontrables. Êtes-vous prêt pour un monde sans certitude religieuse absolue, pour un monde où vous devez trouver le sens par vous-même plutôt que de le recevoir d'une autorité, pour un monde où la mort est finale, mais où la vie est d'autant plus précieuse? C'est le monde que la logique de Spinoza nous révèle quand nous suivons sa critique de la résurrection jusqu'à ses conclusions ultimes. Voulez-vous que je continue avec une conclusion finale qui rassemble tous ces éléments et offre une perspective sur ce que signifie vivre dans un monde post-résurrection selon Spinoza? La chute des certitudes. Et si tout ce que l'Occident a construit pendant 2000 ans reposait sur une seule erreur? Une erreur si fondamentale, si profondément ancrée dans notre psyché collective, qu'en la retirant, tout l'édifice de notre civilisation vacille. Si vous êtes fasciné par ces questions qui remettent en cause les fondations mêmes de notre culture, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Chaque vidéo ici plonge dans des vérités que les institutions préfèrent garder cachées. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette investigation et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je suis curieux de savoir jusqu'où ces idées dangereuses voyagent à travers le monde. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, prenez juste une seconde pour taper sur ce petit pouce en l'air. Cela aide énormément à ce que cette vidéo atteigne d'autres personnes qui, comme vous, cherchent la vérité plutôt que le confort des illusions. Le prix de la vérité. Une petite chambre à La Haye. L'air est épais de poussière de verre. Baruch Spinoza, 44 ans, tous du sang. Les années passées à polir des lentilles ont détruit ses poumons. La silicose le tue lentement. Mais même maintenant, même en sentant la mort approcher, il continue d'écrire, de penser, de perfectionner son système. Ses amis viennent le visiter. Ils le supplient de publier son éthique, son œuvre maîtresse, le livre sur lequel il travaille depuis 20 ans. Mais Spinoza refuse. Il sait ce qui arrivera. Le livre sera interdit, brûlé. Et peut-être que lui-même sera arrêté, torturé, exécuté. À 44 ans, malade, isolé, il n'a plus beaucoup à perdre. Mais il décide quand même d'attendre, de laisser le livre être publié après sa mort. Pourquoi tant de précautions? Parce qu'il comprend que son livre ne détruit pas simplement un dogme religieux. Il détruit toute la structure de signification que l'Occident chrétien a construite. Et les structures ne s'effondrent pas sans résistance violente. Le 21 février 1677, Spinoza meurt. Dans les semaines qui suivent, ses amis publient ses œuvres posthumes, incluant l'Éthique. La réaction est immédiate et féroce. Catholiques, protestants, juifs, tous s'unissent dans leur condamnation. Spinoza est appelé athée, bien qu'il ait écrit abondamment sur Dieu. Il est accusé de nier la moralité, bien qu'il ait consacré sa vie à définir la vraie vertu.
Il est déclaré dangereux pour l'ordre social, bien qu'il ait prêché la paix et la tolérance. Mais pourquoi cette réaction si violente? Simplement parce que Spinoza avait osé dire que les miracles n'existent pas? Non, c'était bien plus profond que cela. Spinoza avait montré que si vous suivez la logique jusqu'au bout, si vous refusez de faire des exceptions spéciales pour vos croyances chéries, si vous traitez les textes sacrés comme des documents humains plutôt que divins, alors tout le système religieux s'effondre. Et qu'est-ce qui reste quand ce système s'effondre? Qu'est-ce qui maintient la société ensemble quand la peur de l'enfer et l'espoir du paradis ne fonctionnent plus? Qu'est-ce qui donne un sens à la souffrance quand il n'y a plus de plan divin? Qu'est-ce qui nous console face à la mort quand il n'y a plus de résurrection promise? Ce sont des questions terrifiantes, et la plupart des gens, alors comme maintenant, préfèrent ne pas les affronter. Ils préfèrent la certitude confortable d'un mensonge à l'incertitude dérangeante de la vérité. Ils préfèrent croire que Jésus est ressuscité, que Dieu veille sur eux, que la justice sera rendue dans l'au-delà, plutôt que d'accepter que peut-être, juste peut-être, nous sommes seuls dans un univers indifférent où nous devons créer notre propre sens. Mais Spinoza n'offrait pas seulement la destruction, il offrait aussi quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de comprendre Dieu, non pas comme un roi céleste, mais comme la nature elle-même. Une nouvelle façon de comprendre la moralité, non pas comme l'obéissance à des commandements arbitraires, mais comme la compréhension rationnelle de ce qui mène vraiment au bonheur. Une nouvelle façon de comprendre la mort, non pas comme une fin terrifiante, mais comme une transformation naturelle. Était-ce suffisant pour remplacer 2000 ans de christianisme? L'histoire suggère que non. Même aujourd'hui, 4 siècles après Spinoza, la majorité de l'humanité croit toujours aux miracles, aux résurrections, à la vie après la mort. La logique spinoziste est restée confinée au cercle philosophique, aux intellectuels, à ceux capables de supporter la vérité nue. Mais peut-être que quelque chose est en train de changer. Peut-être que l'humanité est enfin en train de mûrir suffisamment pour affronter la réalité sans le voile protecteur du mythe. Ou peut-être pas. Peut-être que les humains auront toujours besoin de leurs illusions consolatrices. C'est une question ouverte. Le monde sans salut. Imaginez-vous réveiller demain dans un monde où personne ne croit plus à la résurrection. Les églises sont toujours là, mais elles sont devenues des centres communautaires, des musées d'histoire, des salles de concert. Les prêtres sont devenus des enseignants d'éthique, des conseillers, des organisateurs sociaux. Les croix sont toujours là, mais elles ne représentent plus la victoire sur la mort, juste le souvenir d'un homme bon mort, injustement. Comment serait ce monde? Serait-il meilleur ou pire? Spinoza aurait dit meilleur, sans hésitation. Parce qu'un monde sans la promesse du salut éternel est un monde où nous devons prendre la responsabilité de notre bonheur ici et maintenant. Un monde sans punition infernale est un monde où nous devons créer la justice nous-mêmes plutôt que d'attendre que Dieu la rende. Un monde sans vie après la mort est un monde où cette vie devient infiniment plus précieuse. Pensez à combien d'énergie, de ressources, de vies humaines ont été gaspillées à travers l'histoire au nom de la religion. Les croisades ont tué des millions. L'Inquisition a torturé et brûlé des dizaines de milliers. Les guerres de religion entre catholiques et protestants ont dévasté l'Europe pendant plus d'un siècle. Tout cela au nom de dogmes sur la nature de Dieu, le salut de l'âme, le chemin vers le paradis. Si ces énergies avaient été consacrées à améliorer la vie réelle plutôt qu'à assurer le salut dans une vie hypothétique après la mort, où serions-nous maintenant? Combien de souffrances auraient pu être évitées? Combien de progrès auraient pu être accomplis? Mais attendez, objecterez-vous. N'est-ce pas la religion qui a inspiré tant de bonnes œuvres? Les hôpitaux, les écoles, les organisations caritatives, tout cela n'a-t-il pas été créé par des croyants motivés par leur foi? Comment pouvez-vous dire que la religion a été une perte nette pour l'humanité? C'est une objection légitime, et Spinoza ne dirait pas que toute religion a été négative. Il distinguait entre la religion populaire, basée sur la superstition et l'imaginaire, et la vraie religion, basée sur la raison et l'amour. La première a causé d'immenses souffrances. La seconde a inspiré des actes de compassion et de justice.
Mais voici la question cruciale. Avons-nous besoin de la superstition pour avoir la compassion? Devons-nous croire qu'un homme est ressuscité d'entre les morts pour être motivé à aider les pauvres? Devons-nous croire en un paradis et un enfer pour agir moralement? Spinoza dit non, absolument pas. En fait, une moralité basée sur la peur de la punition ou l'espoir de la récompense n'est pas vraiment de la moralité, c'est juste du calcul égoïste. La vraie vertu, selon Spinoza, vient de la compréhension rationnelle de ce qui est vraiment bon pour nous et pour la société. Elle ne nécessite aucune croyance surnaturelle. Regardez les pays scandinaves modernes. Ils sont parmi les moins religieux du monde. Pourtant, ils ont les taux de criminalité les plus bas, les systèmes de bien-être les plus généreux, les sociétés les plus égalitaires. La moralité sociale n'a pas disparu avec la religion. Au contraire, on pourrait argumenter qu'elle s'est améliorée. Pourquoi? Parce que quand vous ne comptez pas sur Dieu pour résoudre les problèmes, vous devez les résoudre vous-même. Quand vous ne croyez pas qu'il y a une justice dans l'au-delà, vous devez créer la justice ici. Quand vous ne pensez pas que les pauvres seront récompensés au paradis, vous devez améliorer leur vie maintenant. Un monde sans salut n'est pas un monde sans espoir. C'est un monde où l'espoir est placé dans les capacités humaines plutôt que dans l'intervention divine. C'est un monde où nous sommes adultes plutôt qu'enfants, attendant que Papa Céleste arrange tout. La liberté dans la nécessité. Mais voici le paradoxe au cœur de la philosophie spinoziste. Si tout est déterminé, si chaque événement suit nécessairement de causes antérieures, selon des lois fixes, alors où est notre libre arbitre? Ne sommes-nous pas simplement des automates, des machines biologiques exécutant notre programmation génétique et environnementale? Et si c'est le cas, comment pouvons-nous être tenus responsables de nos actions? C'est l'objection que les critiques de Spinoza ont toujours soulevée. Si vous niez le libre arbitre, n'éliminez-vous pas la base de la moralité? Si un meurtrier ne pouvait pas faire autrement, comment peut-on le blâmer? Si un saint ne pouvait pas choisir autre chose, comment peut-on le louer? La réponse de Spinoza est subtile et profonde. Il ne nie pas notre expérience de la liberté. Quand vous délibérez sur une décision, vous vous sentez libre de choisir. Quand vous agissez, vous sentez que c'est vous qui agissez, pas que vous êtes forcé par des causes externes. Cette expérience est réelle et importante. Mais, dit Spinoza, cette expérience de liberté vient de l'ignorance. Nous nous sentons libres parce que nous ne connaissons pas toutes les causes qui déterminent nos désirs et nos actions. C'est comme si une pierre lancée dans l'air devenait soudainement consciente pendant son vol. Elle se sentirait libre, pensant qu'elle vole par son propre choix. Mais en réalité, son mouvement est entièrement déterminé par la force qu'il a lancée et les lois de la gravité. Nous sommes comme cette pierre consciente. Nous nous sentons libres parce que nous ne voyons pas toutes les causes qui nous poussent. Mais en réalité, chaque désir que nous avons, chaque pensée que nous pensons, chaque décision que nous prenons, tout cela découle nécessairement de notre nature et de notre environnement. Alors sommes-nous des esclaves du déterminisme? Au contraire, dit Spinoza, nous sommes esclaves seulement quand nous sommes ignorants des causes qui nous déterminent. Quand nous comprenons ces causes, quand nous comprenons notre vraie nature et comment elle interagit avec le monde, alors nous devenons libres dans un sens plus profond. La vraie liberté n'est pas l'absence de détermination, c'est l'autodétermination. C'est agir selon notre vraie nature, plutôt que d'être ballotté par des forces externes que nous ne comprenons pas. C'est être déterminé par la raison plutôt que par les passions aveugles. Pensez à un musicien expert. Quand il joue, ses doigts se déplacent nécessairement selon les lois de la physique, de la biologie, de la neurologie. Pourtant, nous disons qu'il joue librement. Pourquoi? Parce que son jeu exprime sa compréhension de la musique, sa vision artistique, son caractère. Il n'est pas contraint par des forces externes. Il agit selon sa propre nature développée. De même, une personne qui comprend rationnellement ce qui est vraiment bon pour elle et agit en conséquence est libre, même si ses actions sont déterminées. Elle est déterminée par sa propre nature rationnelle plutôt que par des passions irrationnelles ou des pressions sociales qu'elle ne comprend pas. Et la responsabilité morale, comment peut-elle exister dans un monde déterministe?
Spinoza répond que nous louons et blâmons non pas parce que les gens auraient pu agir différemment, mais pour influencer leur futur comportement et celui des autres. La louange renforce les bonnes actions, le blâme décourage les mauvaises. C'est une partie du système de causes et d'effets qui façonne le comportement humain. De plus, comprendre que quelqu'un agit par nécessité ne signifie pas que nous devons accepter passivement tout comportement. Si quelqu'un est violent par nature ou par conditionnement, nous devons nous protéger contre cette violence. Nous pouvons le faire sans haine, en comprenant que la personne agit par nécessité, mais nous devons quand même agir pour préserver notre propre être et celui de la société. C'est une vision de la moralité sans punition vengeresse, mais avec des conséquences pratiques. Nous ne punissons pas les criminels parce qu'ils méritent de souffrir, mais pour protéger la société et, si possible, réhabiliter le criminel. C'est une approche plus humaine et, on pourrait argumenter, plus efficace. Mais revenons à la résurrection. Si Jésus n'était pas libre de choisir la crucifixion, si tout était déterminé, cela diminue-t-il son sacrifice? Spinoza dirait non. Le sacrifice garde sa valeur même s'il était nécessaire. En fait, il est plus admirable précisément parce qu'il découle de la nature profonde de Jésus plutôt que d'un choix arbitraire qui aurait pu être autre. Jésus, selon son caractère et ses convictions, ne pouvait pas faire autrement que de défier l'hypocrisie religieuse et l'injustice politique de son temps. Sa nature le déterminait à agir ainsi, et cette détermination par sa propre nature vertueuse est ce qui rend ses actions admirables, pas une hypothétique capacité à choisir différemment. L'éternité dans le temps. Mais qu'en est-il de cette mystérieuse éternité que Spinoza attribue à l'esprit? Si ce n'est pas l'immortalité personnelle, si ce n'est pas la survie de la conscience individuelle, qu'est-ce que c'est exactement? Pour comprendre, nous devons distinguer entre deux façons de concevoir le temps. Il y a le temps ordinaire, le temps de notre expérience quotidienne, où les choses changent, où il y a un avant et un après, un passé et un futur. C'est ce que les philosophes appellent la durée. Nous vivons dans la durée. Nous sommes nés à un certain moment. Nous vivons pendant une certaine période. Nous mourrons à un certain moment. Mais il y a aussi une perspective subspéciée aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. C'est voir les choses, non pas comme elles changent dans le temps, mais comme elles sont en elles-mêmes, dans leur essence éternelle. C'est voir non pas les événements particuliers, mais les vérités éternelles qui les sous-tendent. Par exemple, vous êtes né à une certaine date. C'est un fait temporel, contingent. Vous auriez pu naître plus tôt ou plus tard. Mais les vérités mathématiques que vous pourriez apprendre, elles sont éternelles. 2 plus 2 faisaient 4 avant votre naissance et feront 4 après votre mort. Ces vérités existent, en un certain sens, hors du temps. Maintenant, dans la mesure où votre esprit comprend ces vérités éternelles, dans la mesure où vous pensez subspecie aeternitatis, votre esprit participe à l'éternité. Pas votre esprit comme entité individuelle avec ses souvenirs et sa personnalité, mais votre esprit en tant qu'il comprend ce qui est éternel. C'est extrêmement abstrait et difficile à saisir. Spinoza lui-même admet que peu de gens peuvent atteindre ce niveau de compréhension. Mais voici une façon de penser à cela. Quand vous comprenez vraiment une vérité éternelle, vous transcendez temporairement votre existence individuelle, limitée. Vous touchez quelque chose qui est universel, intemporel, divin. Un mathématicien qui démontre un théorème nouveau découvre quelque chose qui était toujours vrai, mais qui n'était pas encore connu. Cette vérité est éternelle. Et en la découvrant, en la comprenant, le mathématicien participe temporairement à cette éternité. Sa conscience individuelle mortelle touche quelque chose d'immortel. Mais après sa mort, cette conscience individuelle disparaît. Ce qui reste, c'est la vérité qu'il a découverte. Elle continue d'être vraie. D'autres mathématiciens la découvriront, la comprendront, participeront à leur tour à son éternité. En ce sens, quelque chose du mathématicien original survit, mais ce n'est pas lui en tant que personne. C'est la vérité qu'il a comprise et partagée. Appliquez ceci à Jésus. Les vérités éthiques qu'il a enseignées
Si elles sont vraiment des vérités éternelles et non pas simplement des opinions culturelles de son époque, continuent d'être vraies. Aime ton prochain comme toi-même. Si c'est une vérité sur la nature humaine et la vie sociale bien vécue, alors c'est éternel. Cela était vrai avant Jésus et reste vrai après lui. En enseignant ces vérités, Jésus a participé à l'éternité. Et en comprenant et en vivant selon ces vérités, nous participons nous aussi à cette même éternité. En ce sens, Jésus vit en nous, mais pas comme une personne consciente ressuscitée. Il vit comme les vérités qu'il a incarnées vivent en quiconque les comprend et les pratique. C'est une forme d'immortalité, mais très différente de celle promise par le christianisme traditionnel. Ce n'est pas vous en tant qu'individu qui survivez, c'est ce qu'il y avait d'universel en vous, de vrai, d'éternel, qui continue d'exister. Mais cet universel existait déjà avant vous. Vous ne l'avez pas créé, vous l'avez simplement découvert et exprimé. Est-ce suffisant? Cela console-t-il face à l'angoisse de notre propre mortalité? Spinoza dirait que pour celui qui comprend vraiment, oui. Parce que comprendre que vous n'avez jamais vraiment été séparé de Dieu nature, que votre existence individuelle n'était qu'une vague temporaire dans l'océan infini, que ce qui était vraiment précieux en vous continue d'exister même après votre mort, cela devrait apporter une paix profonde. Mais soyons honnêtes, pour la plupart des gens, ce n'est pas suffisant. Ils veulent survivre en tant qu'eux-mêmes. Ils veulent retrouver leurs proches, leurs souvenirs, leur personnalité. La promesse du christianisme d'une résurrection corporelle, d'une réunion au paradis, d'une vie éternelle en tant que vous-même, c'est beaucoup plus attrayant que la participation abstraite à l'éternité que propose Spinoza. Et c'est peut-être pourquoi le christianisme a triomphé et la philosophie spinoziste est restée marginale. Les humains sont émotionnels avant d'être rationnels. Ils choisissent le confort du mythe plutôt que l'austérité de la vérité. Ils préfèrent la promesse d'une résurrection personnelle à la réalité d'une dissolution impersonnelle dans l'infini. L'héritage de Spinoza. Mais ne concluons pas trop vite que Spinoza a échoué. Son influence, bien que souterraine, a été immense. Les Lumières européennes du XVIIIe siècle, avec leur emphase sur la raison, la tolérance, la critique de la superstition, tout cela doit beaucoup à Spinoza, même si peu de philosophes des Lumières osaient de l'admettre publiquement. Voltaire, qui a combattu toute sa vie contre le fanatisme religieux, a lu Spinoza et en a été influencé. Diderot et les encyclopédistes, qui ont cherché à rassembler toute la connaissance humaine dans un cadre rationnel, devaient beaucoup à la méthode spinoziste. Lessing, le grand dramaturge et philosophe allemand, était spinoziste. Goethe, le titan de la littérature allemande, a dit que Spinoza lui avait appris à voir Dieu dans la nature. Au XIXe siècle, l'influence de Spinoza devient plus ouverte. Hegel construit son système philosophique sur des fondations en partie spinozistes. Feuerbach applique la critique spinoziste de la religion pour argumenter que Dieu est une projection des qualités humaines. Marx, influencé par Feuerbach, voit la religion comme l'opium du peuple, une illusion qui empêche les masses de voir et de changer les vraies causes de leur souffrance. Nietzsche, qui annonce la mort de Dieu, reconnaît Spinoza comme un précurseur. Einstein, le grand physicien du XXe siècle, quand on lui demande s'il croit en Dieu, répond « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, pas en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. » Aujourd'hui, bien que peu de gens se déclarent spinozistes, les idées de Spinoza sont partout. L'approche critique de la Bible qu'il a inaugurée est maintenant la norme dans les universités, même dans les séminaires théologiques. L'idée que les miracles violent les lois naturelles et sont donc soit mal rapportés, soit mal interprétés, est largement acceptée parmi les intellectuels. Le déterminisme qu'il a défendu trouve un écho dans les neurosciences modernes. Et la résurrection? Combien de chrétiens éduqués aujourd'hui croient vraiment, littéralement, que Jésus est sorti physiquement de son tombeau? Beaucoup réinterprètent le récit de manière symbolique ou métaphorique, exactement comme Spinoza suggérait qu'il devrait le faire. Il parle de la résurrection comme d'une vérité spirituelle plutôt que d'un fait historique.
C'est du spinozisme qu'ils ne reconnaissent pas comme tel. Les églises se vident en Europe. Le nombre de non-religieux augmente partout dans le monde développé. Ce n'est pas nécessairement à cause de Spinoza spécifiquement, mais c'est le résultat de l'approche rationnelle et critique de la religion qu'il a exemplifiée. Une fois que vous commencez à questionner, une fois que vous exigez des preuves, une fois que vous refusez de croire simplement parce qu'une autorité vous dit de croire, alors les dogmes religieux s'effondrent un par un. Est-ce un progrès ou une perte? Spinoza dirait progrès sans hésitation, mais beaucoup ressentent une perte. Il y a quelque chose de réconfortant dans la certitude religieuse, même si c'est une fausse certitude. Il y a quelque chose de rassurant dans la promesse d'une résurrection, même si c'est une fausse promesse. Quand ces certitudes et ces promesses disparaissent, beaucoup se sentent à la dérive, sans ancre, sans sens. C'est le défi de notre époque. Comment créer du sens dans un monde post-religieux? Comment trouver la consolation face à la mort, sans la promesse d'une résurrection? Comment maintenir la cohésion sociale sans les menaces de l'enfer et les promesses du paradis? Comment inspirer les gens à être bons sans la peur du jugement divin? Ce sont des questions difficiles, et Spinoza, aussi brillant qu'il était, n'a pas fourni toutes les réponses. Sa philosophie est austère, exigeante, accessible seulement à une élite intellectuelle. Elle ne peut pas remplacer la religion pour les masses qui ont besoin de narratives émotionnelles, de rituels communautaires, de symboles puissants. Mais peut-être que ce n'est pas le travail de la philosophie de fournir ces choses. Peut-être que le rôle de la philosophie est simplement de dire la vérité, aussi inconfortable soit-elle, et de laisser les artistes, les poètes, les créateurs de culture trouver des moyens de rendre cette vérité vivable pour les masses. Le courage de l'athéisme vertueux. Parlons franchement d'un mot que personne n'osait prononcer du temps de Spinoza et que beaucoup évitent encore aujourd'hui. Athéisme. Était-ce cela au fond? Était-ce le vrai crime de Spinoza, avoir nié l'existence de Dieu? La réponse est compliquée. Spinoza parlait constamment de Dieu. L'éthique commence par des propositions sur Dieu. Spinoza dit explicitement « tout ce qui est en Dieu ». Comment pourrait-il être athée? Mais ses contemporains l'accusaient d'athéisme quand même. Pourquoi? Parce que son Dieu n'était pas le leur. Son Dieu ne pense pas, ne veut pas, ne juge pas, ne punit pas, ne récompense pas. Son Dieu ne fait pas de miracles. Son Dieu ne s'intéresse pas aux prières. Son Dieu ne se soucie pas de savoir si vous mangez du porc ou travaillez le samedi. Son Dieu est identique aux lois immuables de la nature. Pour un croyant traditionnel, un tel Dieu n'est pas vraiment Dieu. C'est juste un autre nom pour la nature. Donc, appeler Spinoza athée n'est pas injuste de ce point de vue. Il nie l'existence du Dieu personnel que les gens adorent dans les synagogues, les églises, les mosquées. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce Dieu dont vous priez, qui vous écoute, qui intervient dans votre vie, qui vous attend au paradis, ce Dieu existe-t-il réellement? Ou n'est-il qu'une projection de vos désirs et de vos peurs? Une création psychologique qui vous aide à faire face à l'angoisse existentielle? Une illusion nécessaire pour rendre la vie supportable? Spinoza aurait dit que c'est une illusion. Mais il n'était pas cruel. Il comprenait que pour la plupart des gens, cette illusion est nécessaire. Sans elle, ils seraient perdus, terrifiés, incapables de fonctionner. C'est pourquoi il n'a pas publié l'éthique de son vivant. C'est pourquoi il a été prudent dans ce qu'il a dit publiquement. Il ne voulait pas détruire les gens psychologiquement. Mais pour ceux qui sont assez forts pour supporter la vérité, pour ceux qui peuvent vivre sans les béquilles de la superstition, Spinoza offre quelque chose de précieux, la dignité de l'athéisme vertueux. Vous pouvez être bon sans Dieu. Vous pouvez trouver du sens sans résurrection. Vous pouvez vivre pleinement en sachant que la mort est finale. En fait, on pourrait argumenter que c'est plus admirable. Celui qui est bon parce qu'il craint l'enfer est comme un enfant qui se comporte bien parce qu'il craint la punition. Celui qui est bon parce qu'il comprend rationnellement que la vertu mène au bonheur est comme un adulte qui choisit le bien par sa propre compréhension mature. De même, celui qui affronte courageusement la mort en sachant qu'il n'y a rien après est plus admirable que celui qui se console avec des fantasmes d'une vie éternelle.
Le premier accepte la réalité telle qu'elle est. Le second se cache derrière des illusions. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec cette évaluation. Les croyants diraient que ce qu'on appelle courage n'est que de l'arrogance, que ce qu'on appelle vertu rationnelle n'est que de l'orgueil humain, que refuser le don de Dieu du salut par la résurrection est une folie ultime. Et qui a raison? C'est la question à $1 million, n'est-ce pas? Ou plutôt, c'est la question à l'infini de dollars. Parce que selon quelle réponse vous acceptez, vous gagnez soit une éternité au paradis, soit rien du tout. Pascal, le mathématicien et philosophe français contemporain de Spinoza, a formulé cela comme un pari. Si Dieu existe et vous croyez, vous gagnez tout. Si Dieu existe et vous ne croyez pas, vous perdez tout. Si Dieu n'existe pas et vous croyez, vous ne perdez rien. Si Dieu n'existe pas et vous ne croyez pas, vous ne perdez rien non plus. Donc, rationnellement, vous devriez parier que Dieu existe et croire. Mais Spinoza aurait trouvé ce raisonnement méprisable. On ne peut pas choisir de croire quelque chose simplement parce que ce serait avantageux si c'était vrai. La croyance n'est pas un acte de volonté. Elle découle de votre compréhension. Soit vous êtes convaincu par les preuves, soit vous ne l'êtes pas. Prétendre croire par calcul n'est pas vraiment croire. De plus, le pari de Pascal suppose un Dieu qui récompense la croyance et punit l'incroyance, indépendamment de la vertu. Mais si un tel Dieu existe, ne serait-il pas injuste? Ne serait-il pas plus logique qu'un Dieu juste récompense la vertu et punisse le vice, indépendamment de la croyance? Dans ce cas, l'athée vertueux qui vit selon la raison et traite les autres avec compassion devrait être préféré au croyant vicieux qui opprime les autres tout en affirmant sa foi. Et si c'est le cas, alors le pari de Pascal s'effondre. Mais tout cela suppose qu'il y a quelqu'un qui distribue les récompenses et les punitions. Et c'est exactement ce que Spinoza nie. Il n'y a pas de jugement après la mort. Il n'y a pas de paradis ni d'enfer. Il n'y a que la nécessité éternelle de la nature, suivant ses lois immuables. La mort de Jésus comme tragédie humaine. Revenons une dernière fois à Jésus. Si nous acceptons la logique spinoziste, si nous rejetons la résurrection comme impossible, comment devrions-nous comprendre sa mort? C'était une tragédie profonde, brutale, injuste. Un homme bon, peut-être un grand homme, certainement un homme qui enseignait l'amour et la justice, a été tué par les autorités corrompues qu'il défiait. C'est une histoire que nous avons vue répétée d'innombrables fois à travers l'histoire. Socrate buvant la ciguë, Jésus sur la croix, Gandhi assassiné, Martin Luther King abattu. Combien de prophètes et de réformateurs ont été tués par les pouvoirs qu'ils menaçaient? La mort de Jésus n'avait rien de cosmique. Ce n'était pas un sacrifice qui a racheté les péchés du monde. Ce n'était pas une victoire sur la mort. C'était simplement une injustice horrible mais humaine, le genre qui arrive quand les bons défient les puissants. Mais cela ne rend pas sa mort moins significative. Au contraire, cela la rend plus significative, d'une certaine façon. Si Jésus savait qu'il allait ressusciter, si sa mort n'était qu'un intermède temporaire avant une gloire éternelle, alors quel sacrifice était-ce vraiment? C'est comme un acteur qui meurt sur scène, sachant qu'il se relèvera pour les applaudissements. Mais si Jésus ne savait pas qu'il allait ressusciter, si comme tout être humain il faisait face à la mort comme une fin, alors son courage est authentique. Il a choisi de maintenir son intégrité face à l'anéantissement. Il a choisi la vérité et la justice même quand cela lui coûtait tout. C'est un héroïsme réel. Et ses disciples, s'ils n'ont pas vraiment vu un corps ressuscité, mais ont eu des visions induites par le deuil et l'espoir désespéré, cela ne rend pas leur expérience moins réelle pour eux. Ils ont vraiment cru. Leur foi a transformé leur vie. Elle leur a donné le courage de continuer la mission de Jésus face à la persécution et aux martyrs. Le christianisme s'est répandu non pas parce qu'un miracle objectif s'est produit, mais parce qu'une communauté de croyants, transformés par leur expérience subjective du divin, a créé un mouvement qui a offert espoir et sens à des millions. C'est une réalisation humaine remarquable, même sans surnaturel. Pensez à combien d'autres religions ont commencé de manière similaire. Un fondateur charismatique,
Sa mort prématurée, ses disciples qui le voient dans des visions, un mouvement qui se répand. Cela s'est passé avec le bouddhisme, avec l'islam, avec d'innombrables cultes plus petits. C'est un pattern humain de création de sens face à la perte. Reconnaître cela ne diminue pas nécessairement la valeur de la religion. Les histoires n'ont pas besoin d'être littéralement vraies pour être puissantes. Les mythes façonnent les cultures, inspirent les arts, donnent cohérence aux communautés. La résurrection comme mythe a eu un impact immense sur l'histoire occidentale, pour le meilleur et pour le pire. Mais nous pouvons apprécier la puissance du mythe tout en reconnaissant que c'est un mythe. Nous pouvons être inspirés par l'histoire de Jésus sans croire qu'il a physiquement vaincu la mort. Nous pouvons suivre ses enseignements éthiques sans accepter les dogmes métaphysiques construits autour de lui. C'est ce que Spinoza nous invite à faire. Grandir, mûrir, sortir de l'enfance de la croyance littérale vers l'âge adulte de la compréhension symbolique et rationnelle. Garder ce qui est précieux dans la tradition religieuse tout en rejetant ce qui est superstitieux. Conclusion. L'aube d'une nouvelle humanité. Nous voici à la fin de cette exploration. Nous avons suivi la logique implacable de Spinoza depuis les rues d'Amsterdam au XVIIe siècle jusqu'aux implications les plus profondes pour comment nous comprenons Dieu, la nature, nous-mêmes et le sens de notre existence. Nous avons vu comment, si vous acceptez que Dieu est identique à la nature et que la nature opère selon des lois nécessaires, alors les miracles deviennent impossibles. Nous avons vu comment les récits de la résurrection dans les évangiles se contredisent, évoluent avec le temps et ressemblent à tous égards aux légendes mythologiques plutôt qu'aux reportages historiques. Nous avons exploré comment les expériences des disciples peuvent être expliquées psychologiquement comme des visions induites par le deuil et l'attente messianique. Nous avons examiné comment l'Église a bénéficié politiquement de la croyance en la résurrection physique. Nous avons réfléchi à ce que signifie vivre sans la promesse d'une vie après la mort. Et maintenant, la question est, qu'allez-vous faire de tout cela ? Vous pouvez rejeter tout ce que vous avez entendu. Vous pouvez dire que Spinoza était un athée arrogant, que sa logique est froide et sans cœur, que la foi ne peut pas être réduite à la raison. Vous pouvez vous accrocher à votre croyance en la résurrection comme à une bouée de sauvetage dans un océan de doute. C'est votre droit. Et personne, certainement pas Spinoza, ne vous jugera pour cela. Ou vous pouvez prendre au sérieux la critique spinoziste. Vous pouvez vous permettre de douter, de questionner, de penser par vous-même. Vous pouvez examiner les preuves avec honnêteté. Vous pouvez vous demander, crois-je vraiment cela parce que c'est vrai ou crois-je cela parce que j'ai peur de ne pas y croire? Et si vous concluez que Spinoza a raison, que la résurrection n'a probablement pas eu lieu, qu'est-ce qui change pour vous? Peut-être rien. Peut-être que vous continuez à aller à l'église, à participer aux rituels, à valoriser la communauté et les traditions. Mais vous les comprenez maintenant différemment, symboliquement plutôt que littéralement. Ou peut-être que tout change. Peut-être que vous réalisez que vous avez vécu dans la peur d'un jugement qui n'existe pas, dans l'espoir d'un paradis qui ne viendra jamais. Et cette réalisation, aussi terrifiante soit-elle initialement, finit par être libératrice. Vous êtes libre maintenant de créer votre propre sens, de vivre pleinement cette vie qui est la seule que vous aurez jamais. Vous êtes libre de la culpabilité théologique, des dogmes irrationnels, de l'autorité ecclésiastique. Vous êtes libre d'aimer qui vous voulez, de penser ce que vous voulez, de vivre selon votre propre compréhension du bien plutôt que selon les commandements d'un livre ancien. Cette liberté vient avec responsabilité. Vous ne pouvez plus blâmer Dieu pour le mal dans le monde. Vous ne pouvez plus attendre que Dieu corrige les injustices. Vous devez le faire vous-même. Vous ne pouvez plus compter sur une vie après la mort pour compenser les souffrances de celle-ci. Vous devez réduire la souffrance ici et maintenant. C'est un fardeau, mais c'est aussi un privilège. C'est le privilège d'être pleinement humain, pleinement responsable, pleinement vivant. C'est le privilège de regarder l'univers sans les voiles de l'illusion et de voir sa beauté terrifiante telle qu'elle est. Spinoza a vécu et est mort pour cette vision. Excommunié, rejeté, pauvre, malade, il n'a jamais renoncé.
Il a poli ses lentilles et perfectionné sa philosophie, sachant que peu de ses contemporains le comprendraient ou l'accepteraient, mais espérant qu'un jour, peut-être dans des siècles, l'humanité serait prête pour ses idées. Sommes-nous prêts maintenant? Pouvons-nous vivre sans la résurrection? Pouvons-nous affronter la mort sans se consoler avec des mythes? Pouvons-nous être bons sans Dieu? Pouvons-nous trouver du sens dans un univers qui ne nous en offre aucun? Ce sont des questions auxquelles chacun doit répondre pour soi-même. Il n'y a pas de réponse universelle. Certains ont besoin de la religion et de ses promesses. D'autres trouvent la liberté et l'authenticité dans son absence. Mais une chose est certaine. La logique de Spinoza sur la résurrection de Jésus reste incontestée après 4 siècles. Personne n'a réfuté ses arguments fondamentaux. Personne n'a montré comment un miracle pourrait être compatible avec un Dieu nature gouverné par des lois nécessaires. Personne n'a expliqué les contradictions dans les récits évangéliques. Personne n'a fourni de preuves historiques solides pour la résurrection qui satisferaient les standards normaux de l'historiographie. La résurrection reste un article de foi, pas de connaissance. Vous pouvez choisir d'y croire, mais vous ne pouvez pas prétendre que c'est rationnel ou prouvé. Et peut-être que c'est bien ainsi. Peut-être que la foi, par définition, va au-delà de la raison. Peut-être que vouloir des preuves rationnelles pour les mystères religieux, c'est manquer le point. Ou peut-être que c'est exactement le point. Peut-être qu'il est temps pour l'humanité de grandir, de laisser derrière les certitudes confortables de l'enfance et d'embrasser l'incertitude courageuse de l'âge adulte. Peut-être que nous n'avons pas besoin d'un Dieu qui ressuscite les morts. Peut-être que nous avons besoin de nous-mêmes, de notre raison, de notre compassion, de notre détermination à créer un monde meilleur ici et maintenant. Spinoza nous a montré le chemin. Il nous a donné les outils pour penser clairement sur ces questions. Il nous a libérés de la peur de la vérité. Maintenant, c'est à nous de décider quoi faire de cette liberté. La résurrection de Jésus n'a pas eu lieu. Selon la logique spinoziste, elle ne pouvait pas avoir lieu. Mais quelque chose d'autre est né de la mort de Jésus. Une idée d'amour universel, de justice, de compassion qui transcende les frontières tribales. Cette idée n'a pas besoin d'un miracle pour être vraie ou puissante. Elle vit dans chaque acte de bonté, dans chaque défense des opprimés, dans chaque refus de l'injustice. En ce sens, quelque chose est ressuscité. Pas un corps, pas une personne, mais un idéal. Et cet idéal ne mourra jamais tant qu'il y aura des humains qui choisissent de vivre selon lui. C'est peut-être la vraie immortalité. Pas la survie personnelle, mais la continuité des valeurs qui rendent la vie digne d'être vécue. Pas le paradis après la mort, mais la création du paradis ici sur Terre à travers nos actions collectives. Et c'est peut-être tout ce dont nous avons vraiment besoin.